Bonjour, être infini. Voici mon ami les carillons. Je vais les poser à côté de l'ordi. Et je m'installe confortablement. Je respire de frankincense. Et j'ai dit, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, la vidéo est faite depuis le salon. Parce que mon bureau, il est en chantier maintenant. On est en train de faire du bricolage, d'installer des étagères, de faire la peinture au mur. Quelle couleur pensez-vous que ça va être? Quelle couleur? Vous voyez ici, dans mon salon, dans mon carillon, la couleur que j'adore le plus au monde. Et donc, bah voilà, l'occasion de vous partager avec vous notre pièce de la maison qu'on a construite avec mon mari, qu'on vient de déménager 2 mois en arrière, les salons. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un dessin que j'ai fait en 2020, mois de mars 2020, où il y a des enfants qui tournent autour de la terre. Il y a un arbre rempli de fruits. Et il y a une maison écrite École David, École de la vie. Et en bas, bienvenue. En portugais, j'avais fait ça. Je pense que c'était après une méditation. J'ai fait ce dessin. Je l'ai trouvé dans mes archives du récemment et j'ai trouvé tellement drôle. Je suis en vacances de l'école où je travaille et je pense que c'est la première fois que je partage ici que euh, je fais partie de la caisse scolaire de l'école de Verossa où je travaille. Ça fait plus d'une année, bientôt une année et demie. Et ça fait partie de ma vie pourtant. Comment j'ai rien dit ici? Donc voilà, une nouveauté sur moi. Si vous me connaissez déjà, vous savez que pendant les cours de yoga que je donne, j'ai toujours des anecdotes, des choses que j'apprends avec les enfants, euh, des points de vue tellement beaux sur le monde qui me font aimer ce travail, que je vois même pas comme un travail, c'est un engagement. Je suis là-bas, je partage un moment génial avec les enfants, j'apprends avec eux, je peux partager les outils que j'aime bien, comme les carillons que vous avez entendus tout au début de cette vidéo. Et voilà. Comment ça serait, hein? Imaginez-vous quand vous étiez enfant. Chez nous au Brésil, c'est différent. C'est pas toutes les écoles où on peut manger. Là-bas, on rentre normalement à la maison. Ici, on mange dans la maison. On a cette pause entre la matinée et l'après-midi. Imaginez-vous, avant de manger, respirer. Écoutez les carillons. Avoir les carillons qui passent sur votre tête. Alors, il y a certains enfants qui regardent même, qui sont très curieux. Je vois qu'ils sont curieux. Je reste un peu plus avec les carillons. Ben, j'ai eu la carte verte pour implémenter des astuces qui m'aident beaucoup dans ma vie avec eux à l'école. C'est trop, trop génial. On a une équipe fantastique avec mes collègues et j'apprends tellement avec les enfants. Franchement, j'ai appris à devenir moi-même un peu plus enfant, à voir la vie avec les lunettes, d'ailleurs, les lunettes d'enfant plus souvent. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous certaines de ces choses que j'ai apprises avec les enfants de cette école très particulière, je reconnais. On est dans un petit village où il n'y a même pas 1 000 habitants et 10%, est-ce que ce serait 10%? Presque 100 habitants, 100 élèves à l'école. Donc, c'est énorme la quantité d'enfants qu'il y a ici. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Vérossa, c'était les villages au Valais avec plus d'enfants. Donc, c'est vraiment, il y a pas mal d'enfants. Et ici où on habite, rien qu'ici, je vois les maisons autour. On arrive des fois en voiture, on joue avec les enfants avant d'entrer dans la maison. On est entouré des familles avec plein d'enfants et c'est trop, trop bien. Moi, je ne suis pas maman, pas encore. Qui ça, hein, peut-être bientôt. Je suis ouverte à cette expérience. Et j'ai envie de dire bravo aux parents parce que waouh, 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 sacré engagement. Et donc, je suis reconnaissante qu'on ait
En cas exceptionnel, même en Suisse, avec une école très intéressante, très intéressant, avec un cadre magique, les montagnes autour. Alors, moi, mon engagement, c'est surtout à l'horaire de midi. Je mange avec les enfants, on les reçoit, on les donne la bienvenue, on les demande de laver les mains, de s'installer dans les tables. Après, on fait les premiers services, on les sert la nourriture. Toujours, j'aime toujours poser la question, est-ce que vous avez beaucoup faim? Posez la main dans le ventre. Bon, votre corps vous demande un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Des riz aujourd'hui, par exemple. J'adore développer la notion de choix dans des simples choses comme quelle est ma faim aujourd'hui? Quel est le niveau de ma faim aujourd'hui? Une cuillère, deux cuillères, trois cuillères de riz. Et après, on peut manger avec eux. Certaines fois, ils nous demandent, tu peux manger avec vous pouvez manger avec nous aujourd'hui, maîtresse. Ça, c'est très drôle pour moi d'être appelée maîtresse. Et des fois, on mange avec eux, dans la table, on écoute comment c'était la matinée. Des fois, il y a des choses qui sont pas faciles à entendre, des défis qui passent. Et c'est toujours cool. J'adore regarder et dire, waouh, qu'est-ce que ça te fait sentir? Waouh! Mhm. Et comment ça te fait sentir? Et de lui demander des questions basiques comme ça que j'aurais bien aimé avoir été demandé. Mon Dieu, le français. Plusieurs fois dans ma vie, des fois, c'est si simple, c'est prendre conscience de comment ça fait sentir, comment ça c'est pour soi. Après, ils vont manger les desserts, ils vont brosser les dents, ils vont partir à l'école. Donc, c'est le moment, c'est une pause où il y a quand même la discipline, qui est une forme d'amour. Et il y a aussi cet esprit de ouf, lâcher prise. Maintenant, c'est ma pause, je peux me poser, je peux me calmer et j'ai encore l'après-midi. Et avec les enfants, une chose que j'ai appris, c'est l'esprit des curiosités. Ah oui, ils posent beaucoup de questions. Et poser des questions, c'est pour moi les chemins philosophiques que j'ai choisis dans ma vie. J'ai d'ailleurs un article qui va venir bientôt dans la rubrique bien-être au Véros Info. Je vais venir lire quand il sera imprimé pour tout le monde. Mais c'est... Ah oui, l'ancien aussi, je parlais de l'art de poser des questions. Mhm. Vous pouvez trouver les vidéos ici. C'était dans la première édition. Ils posent des questions, ils sont curieux. Ah ben, vous n'étiez pas là cette semaine? On avertit toujours si une de nous va être absente. Pourquoi? Ils ont envie de savoir qu'on est bien. Donc cet esprit de curiosité qui est aussi porté par une bienveillance énorme. Je laisse ça ici. Et cet esprit de curiosité est un antidote, dans mon point de vue, au défaitisme. Au ah non, ça va pas fonctionner. Ah non, mais non. Ah non, c'est trop tard. Ou ah, je plus. Non, 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 je fais pas ça. Essayez, osez faire. Ça, c'est une chose magnifique. Si on regardait un peu plus les enfants, on aurait peut-être plus de courage pour faire beaucoup de choses dans notre vie. J'ai appris à être curieuse et avoir du courage à partir de cet esprit de curiosité avec les enfants. Une autre chose, je dirais, c'est la bienveillance. La bienveillance. Et peut-être, c'est quelque chose qu'on perd un peu avec les temps, je me demande. Peut-être c'est quelque chose que les enfants ils reçoivent quand ils sont bienveillantes. Quand ils sont polis, on dit waouh, bravo. Et ça fonctionne toujours. Des fois, quand on est plus grand, on fait des bonnes choses et on ne voit pas la reconnaissance. Et je dirais même à nous de se donner cette reconnaissance. Je rigole ici à la maison avec mon mari. Chaque fois qu'on fait, aujourd'hui, bah, on a fait plein de choses, plein de bricolage. À la fin, on est un peu, oh, mais on regarde, quand on regarde, je dis, hé, on se félicite maintenant. Et j'aime bien dire en portugais, j'adore, c'est mon portugais. Parabéns, félicitations. Parabéns, você está de parabéns, bravo, je vous félicite, je te félicite. Parce que ça nous encourage à continuer à voir des choses positives. Et ici, il s'agit de voir toujours la vie en rose. Des fois, elle est noire, mais on demande de voir un peu plus en rose. Des fois, elle est bleue. On demande de voir
un peu plus en rose, si les roses vous plaît. C'est une anecdote qui est contre la couleur noire ou bleu. Hein, j'adore. Et voilà, les enfants m'ont beaucoup appris. Et j'écoute des parents qui me disent, qui me donnent des feedbacks, qui m'apprécient beaucoup. Et je dis, bah, moi, je les apprécie encore plus, hein. Je les apprécie encore plus. Et j'adore le fait que je peux intégrer ces travails, qui pour moi est un engagement. J'aime pas trop le mot travail. J'aime pas travailler, j'aime créer, j'aime m'engager avec des engagements comme les Reiki, comme les yogas. J'ai pas du tout une formation en éducation. C'est drôle que je sois arrivée là-bas. Ma maman, elle était prof à l'école au Brésil. Et j'ai vu la souffrance que c'était. J'étais là, pas pour moi. Non, pas pour moi. Non, pourquoi? Et c'est drôle parce que bah, je suis dans l'école. J'ai eu une expérience à Fribourg, 2 années à l'école à Fribourg comme animatrice. Ma marraine m'a engagée, elle m'a dit, tu veux venir remplacer, peut-être que tu aimes bien. Et j'ai bien aimé, j'ai resté là-bas jusqu'à que j'ai déménagé ici, donc j'ai dû dire au revoir. Et j'avais un peu de temps libre dans mon agenda quand je faisais la formation des profs de yoga. J'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce temps libre-là? Moi, j'aime bien être bien rempli dans mon agenda, bien sûr. Méditation, c'est aussi une partie de mon agenda. Hein. C'est aussi un engagement. J'écris, il faut méditer, il faut faire de la pratique. Hein. Oui. Et voilà, l'école est arrivée dans ma vie, encore une fois, ici à Eurosa, dans ces cadres magnifiques. On mange entouré de montagnes, c'est beau, j'adore, je suis contente. Et je me suis dit, bah, c'est l'heure de faire aussi une formation dans le yoga pour les enfants, pour pouvoir donner encore plus d'outils, de techniques, de jeux. Et une semaine en arrière, le 14 juillet, j'ai reçu mon certificat Yoga Renew. Ah, Yoga Renew 30 Hours Children Yoga Teaching Training. J'ai fait en anglais une formation de prof de yoga. Et je me réjouis tant de pouvoir partager d'abord ici, dans mon quartier, après dans l'école, avec la rentrée scolaire, des techniques de yoga. Quel est le bienfait pour les enfants, finalement, de faire du yoga dans leur développement personnel, dans la gestion de ses émotions, dans la capacité de trouver soi-même des solutions aux défis qui sont en train de passer. Ça permet aussi d'apprendre à intégrer les choses, à intégrer les postures, les respirations avec des tales, avec des histoires, avec des contes, je dirais mieux des contes, avec des jeux. C'est vraiment fantastique l'effet que le yoga a sur les enfants. Et c'est tellement cool de pouvoir grandir en sachant le pouvoir de sa respiration, les pouvoirs de la conscience de son corps, de son ressenti, de qu'est-ce que je ressens là, dans mon ventre, qu'est-ce que je ressens là, dans mon cœur, dans la tête, comment ça va. Bien sûr, dans un cours de yoga enfant, ce n'est pas 1 heure qu'on va faire, c'est 30 minutes 40, où on va respirer, on va méditer, on va chanter, on va faire des postures de yoga, on va jouer. Et l'enfant va recevoir des énormes bienfaits de tout cela. Va être plus centrée, plus consciente de soi, pour pouvoir être consciente de l'autre et de la planète et de la vie en société. Je suis tellement contente que euh, tous ces points se sont reliés dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante de la joie que ça me fait. J'ai étudié relations internationales à l'université quand j'avais 18 ans. C'était, c'était mon... Je voulais trop travailler à l'ONU à l'époque. Je ne me vois pas du tout là-bas. Peut-être pour donner un cours de yoga là-bas. Et après, j'ai étudié l'éthique et j'ai dit, je fais un master en éthique. Et là, j'étais vraiment dans la recherche de quelque chose de pratique. Ça ne me suffisait plus de lire, de faire la recherche. Je respecte, j'admire. Mais c'était plus pour moi.
Peut-être dans le futur, ça viendra. Qui sait? Je suis contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je remercie à tous les parents qui sont en train de regarder peut-être, tous les enfants, mes collègues, toutes les personnes qui travaillent finalement dans l'éducation. C'est vraiment beau. Je remercie. Je remercie pour être infini. J'espère du fond du cœur que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question. Comment ça peut être mieux que ça? 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 Question d'access consciousness. Comment ça peut être mieux que ça? On est censé être là pour profiter de notre vie, pour faire quelque chose qui fait ces sourires-là. Et si ce n'est pas le cas, une question peut ouvrir une porte. À vous d'oser avoir cet esprit de curiosité qu'on parlait tout à l'heure des enfants. Accueillez votre enfant intérieur. Je fais ça aussi. Ça nous permet de faire de belles choses. Et soyez un peu plus enfant dans votre journée. C'est les défis d'aujourd'hui. Mouah. À tout bientôt, les yoginis. Merci d'avoir suivi jusqu'à là cette vidéo depuis ma salle, mon salon. Au revoir. La vie en rose. Ou bleu ou noir, comme vous voulez. Vous avez les choix.